Validito, validito, validito. Validito. Hello les amis! Qu'est-ce que ça fait un bail? Je suis désolée. Je vous avais promis la fameuse vidéo des vergetures. Il y a belle lurette, ma conclusion actuelle, qui ne sera pas forcément... Ça sera juste la conclusion de la partie laser normale. Parce qu'à part la suite, il va y avoir d'autres choses, mais ça risque d'attendre bien longtemps. Peut-être l'année prochaine ou je sais pas. Enfin bref, donc ça je vous en parlerai sur la dernière partie, sur la 4e partie. Donc commençons tout de suite par la première partie. Hello. Donc la première partie c'est le retour sur la 3e vidéo que je viens de revoir actuellement parce que là ça faisait un moment aussi que je l'avais pas revu. Donc je vous ai déjà expliqué donc mon petit retard avant tout. Bah tout simplement vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait, enfin je sais pas, ceux qui n'ont pas vu encore ma dernière vidéo que j'ai fait sur les arnaques, j'explique au début de la vidéo pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps, mais je vous fais un petit récap actuellement, c'est tout simplement parce que l'écran de mon Mac était cassé en début de confinement, donc pile au moment où j'aurais dû faire ma vidéo, donc voilà, j'en suis désolée, mais maintenant ça fait 3 semaines à peu près que j'ai fait réparer mon Mac, donc maintenant ça va mieux, j'ai de nouveau du temps pour moi parce que jusqu'à maintenant c'était un petit peu compliqué, je vous avoue, parce que je suis moi-même partie vite fait une petite semaine, mais actuellement je suis de retour à Berlin, donc je peux vous refaire donc cette fameuse vidéo tant attendue. Donc sur la 3e vidéo, j'ai regardé en fait que normalement je vous avais laissé que j'avais rendez-vous au mois de février normalement pour le 25 février, donc c'était le jour de l'anniversaire de ma fille, donc pour finir j'ai annulé le rendez-vous parce que bah, ça allait pas, c'est l'anniversaire de ma fille donc moi j'avais pas envie d'aller jusque là-bas pour faire le contrôle de ce qu'elle disait par rapport à tout ça. Donc j'ai annulé et j'ai rappelé et elle m'a dit que bah du coup que je reprenne un rendez-vous pour plus tard. Mais avec toute la situation qui est arrivée actuellement, petit truc sanitaire, impossible de faire quoi que ce soit. Donc j'ai reporté, mais en attendant, donc je me suis plutôt dirigée vers autre chose. Parce que vous allez le voir bientôt sur le point numéro 2, les changements sont pas aussi bien que ma 3e vidéo. Donc passons donc au point numéro 2. Donc les changements avec les photos, de mettre sur la première séance, je vous mettrai vraiment avant quand j'ai commencé en fait, je vais mettre avant la séance, après la séance et je vais faire pareil pour la 2e séance. Donc je vais vous remettre donc comme j'ai dit donc la première avant la première séance, après la première séance, avant la 2e séance, après la 2e séance, avant la 3e séance et après la 3e séance. Donc comme ça je vais vous les mettre toutes, ça sera dans cet ordre là, donc les photos, et donc maintenant je vais vous passer des photos, des vidéos de ma peau donc au mois de mars parce que j'en avais prise pour ma photo actuellement et je vous en reprendrai de aujourd'hui, on est donc le 9 août. Donc que vous voyez toutes les différences et l'évolution de ma peau actuelle. Donc je prendrai moi-même les photos, j'ai personne pour me les prendre, donc peut-être que je vais trouver quelqu'un pour me les prendre les photos ou pas, je sais pas. Donc voilà où on sent les changements. Vous voyez il y a pas mal de changements en fait, surtout entre la 2e et la 3e séance. Donc c'est vrai, je vous l'avais dit, elles étaient quasiment plus larges, mais je pense que c'est parce que c'était pendant la séance et puis pendant la 2e séance j'avais beaucoup morflé, j'avais vraiment morflé de ouf. Personnellement, comme ça a changé maintenant, je me suis vraiment retournée vers autre chose. Mais ça je vous ai dit, je vous en parlerai à mon 4e point. Mais concrètement, je pense vraiment que c'était quand même une chose à faire. Parce que je voulais, en fait, je vous ai dit depuis le début, je voulais voir si c'était vrai ou pas, si ça partait ou pas. Oui, c'est parti sur les petites parties, on va dire. Sur les petites vergetures, sur les plus grosses. C'est une autre histoire. Donc passons maintenant au point numéro 3, sur quoi je vais me tourner maintenant et ce qu'elle m'avait dit donc à la 3e séance. Donc sur quoi je vais me tourner maintenant? Je vous passerai en même temps des photos en fait de ce que c'est exactement. Je vais me tourner sur le laser fractionné
parce que pour les grosses vergetures qui me restent, parce que vous l'avez vu juste avant dans les photos, des changements et des évolutions qu'il y a eu, bah vous verrez bien que moi ça me convient pas encore tout à fait. En soi elle se voit quasiment plus, mais elle se voit quand même encore, même si actuellement j'ai quand même bronzé et on voit pas forcément, j'ai tendance quand même encore à mettre des pantalons de taille haute ou des shorts taille haute, en fait parce que je me sens pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Donc je vais vous expliquer donc ce que c'est donc le laser fractionné. C'est un laser qui est tout simplement plus puissant en fait que celui-là qu'elle avait montré. C'est même pas comme le Picosure, il est complètement différent. Je pense que je vous aurais trouvé des photos, donc je vous les mettrai en même temps ce que c'est exactement. Vous l'expliquer comme ça, j'arrive pas forcément parce que je suis pas encore allée dedans, parce que j'ai trouvé que 2 centres à Berlin. Mais ça, je vais vous le dire à la 4e partie. Et en fait, donc je vous explique ce qu'elle m'avait laissé comme choix, chez qui j'étais allée, donc la différence en fait que c'est entre le fractionné et ça. Elle m'avait lancé en fait elle m'avait dit déjà donc à la 3e séance, moi dans l'état qu'elles sont quand même maintenant, si ça évolue pas forcément dans votre sens, parce que elle pensait aussi qu'il y avait les plus grosses, elles se verraient de toute façon, parce qu'elles sont quand même bien profondes, et du coup elle m'a dit bah si vraiment dans quelques mois ça va pas et tout, quand on aura fait le bilan, moi je vous lancerai plutôt sur quelqu'un qui fasse du laser CO2 ou plutôt du laser fractionné. Mais après, au 4e partie, je vous dirai pourquoi j'ai fait mon choix sur celui-là. Je lui ai dit ok, et donc elle m'a dit mais très important, si tu veux faire donc le laser au CO2 ou même le fractionné, il faut que ce soit dans des centres qu'il y ait un médecin dedans. Nous on avait le laser fractionné et le laser CO2, mais on a arrêté de l'utiliser parce que notre médecin il est très peu disponible, donc du coup elle a arrêté. Elle a préféré, elle a été cash, donc elle nous a quand même envoyé sur la concurrence, donc c'est pas rien. Et donc voilà pourquoi où s'en est resté avec moi après tout ça, donc après le confinement tout simplement, je n'ai rien fait parce que j'ai pas pu avoir mon rendez-vous. Mais j'ai fait quand même des recherches sur internet. Donc c'est pour ça que je vais donc vous montrer, je vais vous passer maintenant au point numéro 4, comme je vous l'ai promis. Donc au point numéro 4, c'est bête et simple, donc je vous ai déjà plus ou moins spoil, mon choix c'est vraiment porté sur le fractionné. Pourquoi mon choix s'est passé sur le fractionné? Parce que le CO2 c'est vachement, il y a beaucoup trop en fait d'effets secondaires, et c'est des effets secondaires que j'ai pas envie d'avoir du tout. Je trouve que c'est trop agressif, il est beaucoup plus agressif que le fractionné et tout. Ok certes je pense qu'il y aurait des bons résultats dessus, mais j'ai regardé sur internet qu'avec le fractionné t'as plus ou moins les mêmes résultats et ça reste quand même moins agressif. Donc c'est pour ça que mon choix s'est tourné sur le laser fractionné. Après on vient au point, donc j'ai trouvé donc les 2 cliniques que je vais vous passer donc à l'image. Je vais essayer donc contacter une ou l'autre pour voir exactement quels sont leurs prix, parce que bien sûr ils ne les disent pas, et je pense que ça va être aussi sur 3 séances. Donc notre petite aventure continue. C'est ça en fait que je voulais absolument vous parler sur cette conclusion, c'est que notre aventure n'est pas vraiment finie en fait. Je vous avais promis, mais elle est finie sur toute la partie en fait laser, vraiment laser normal, ce qu'ils utilisent donc pour enlever les vergetures basiques, on va dire, tout en sachant dès le début, je vous l'avais dit, que de toute façon j'y croyais pas, parce que je savais que mes vergetures étaient quand même bien, elles étaient bien là. Mais en fait le laser fractionné c'est surtout justement pour les vergetures qui sont gentiment devenues blanches et que c'est les plus difficiles à enlever, quasiment impossible. Donc si on arrive un petit peu à les atténuer et à faire en sorte que ma peau soit de nouveau claire et lisse, ça serait le top. Donc voilà pourquoi je me tourne là-dessus, et je pense que de nouvelles aventures vont commencer sur mes vergetures, mais ça sera avec laser fractionné. Ça sera donc les suites de mes vidéos. Donc comme ça sera la saison 2 on va dire
de tout ce qui est laser, parce que là c'était donc je vais en faire c'était ma première saison, ma première expérience avec le laser. C'est ce que ça a donné, donc si vous avez vu les vidéos et tout ça, j'en suis pas encore satisfaite. Donc je vais me tourner vers le laser fractionné. Vous le savez aussi pourquoi maintenant. Donc je vais vous faire, après, quand est-ce que je vais vous faire les vidéos, je ne sais pas encore, parce que moi-même je sais pas encore quand est-ce que je vais me lancer là-dedans. Je pense qu'on va attendre encore un petit peu, je sais pas, franchement j'en ai aucune idée de jusqu'à quand, jusqu'où, quoi, comment ça va aller, parce que franchement moi-même je le sais pas. Je vous promets, il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver, mais franchement tout va dépendre de tout ce qui est finance et tout ça. Parce que, on va dire qu'avec toute cette histoire, c'est en fait, moi-même je travaillais, mais je suis mon travail actuellement, c'est très difficile, vu que c'est un hôtel, donc hôtel des touristes. Touristes, il n'y en a pas, donc ça ne sert à rien que j'ai bossé pour l'instant. Je suis toujours au chômage technique. C'est bête à dire, mais cette situation vraiment elle a tout chamboulé tout le monde, et j'attends en fait qu'au mois de septembre ça recommence pas. Si ça recommence toujours pas, je me trouverai un autre travail, mais voilà, c'est juste pour vous dire que je n'abandonnerai pas en fait tout ce qui est séance de laser. Là pour l'instant c'est la conclusion, comme je vous l'ai dit, c'est la grosse conclusion de tout ce qui est laser normal, de ce qu'il y a à faire, donc les résultats que vous obtiendrez si vous avez le même style de peau que moi. Après chaque personne est différente, hein, mais moi je le savais depuis le début que ça allait être comme ça. Je me suis pas tout de suite lancée sur le laser fractionné parce que je l'ai découvert en fait surtout dès qu'elle m'en a parlé. Avant ça, j'avais juste un petit truc parce qu'il y a une autre youtubeuse qui avait expliqué vite fait ce que c'était le laser fractionné, pourquoi elle s'est tournée là-dessus. Elle a eu à peu près les mêmes résultats que moi, mais chez elle, le laser normal, ça avait moins encore marché que mon laser à moi. Donc je suis quand même contente, c'est quand même bien parti, mais pas encore à 100% comme je voudrais que ce soit. Je voudrais que les grosses vergetures qui se voient encore, je voudrais que ma peau soit un peu plus lisse quand même, et pas qu'on remarque tout de suite, ça aille pas en fait, que c'est toujours pas, enfin je trouve que je suis pas encore à l'aise. Pourtant, j'ai récupéré tout mon poids, j'ai retrouvé ma figure mon statut corporel, on va dire, avant mes deux grossesses, mais je suis pas encore du tout satisfaite. Voilà, c'est la grosse conclusion sur laquelle ça va rester. Donc, sur tout ça, je vous laisse passer donc une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et en attendant, n'oubliez pas, donc si vous avez des questions, de commenter. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez. Et si vous voulez continuer à suivre mes petites histoires que je fais actuellement sur YouTube, tout simplement allez-y. Abonnez-vous. Ah voilà. Plus. Ciao. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.